L'Afrique, située sur une grande colline, est un continent d'incroyables, d'époustouflantes et d'incrédules découvertes qui étonnent encore les scientifiques à ce jour. Ces découvertes sont à couper le souffle et, si ce n'était pas mentionné, elles ne seraient jamais crues. Dans cette vidéo, nous partagerons avec vous 10 choses que les scientifiques ont découvertes en Afrique et qui ont choqué le monde. Numéro 10. Arbre mort, effrayant de Dead Valley, Namibie. Au plus profond du désert du Namib, se trouve un endroit qui ressemble à quelque chose sorti d'une peinture surréaliste. Ici, dans une cuve d'argile blanche stérile, appelée Dead Valley, se dresse un paysage envoûtant d'anciens arbres morts, brûlés noirs sous le soleil implacable de l'Afrique. Il est dur à imaginer maintenant, mais il y a seulement 900 ans, Dead Valley, qui se traduit par marais mort, était une oasis florissante regorgeant de vie et de vitalité. Cependant, à mesure que le climat s'est asséché et que le désert s'est étendu, la vallée est devenue coupée de sa source d'eau par des dunes de sable imposantes. Autrefois une forêt luxuriante, elle est morte, ne laissant derrière elle que les squelettes des arbres encore debout aujourd'hui, comme des silhouettes starques contre le ciel, leurs branches tordues s'étendant vers le haut comme des doigts osseux. Le climat sec est si dur que les arbres n'ont pas pu se décomposer correctement, les laissant préservés comme des rappels étranges et obsédants du passé. C'est un site qui a attiré des photographes, des cinéastes et des aventuriers du monde entier pour témoigner de sa beauté étrange. Le contraste entre la cuve d'argile blanche et les arbres noircis crée une atmosphère dramatique et d'un autre monde. Le manque de toute végétation dans la région vous donne le sentiment d'être isolé dans un lieu oublié. Numéro 9. Découverte d'un nouveau continent et d'un nouvel océan en Afrique de l'Est. Dans la région Afar en Éthiopie se trouve un phénomène géologique qui a captivé l'attention des scientifiques et des aventuriers. La division de l'Afrique depuis des millions d'années. Le continent s'est lentement déchiré et la région Afar est le ground zero pour cet événement incroyable. Située à la jonction de 3 plaques tectoniques, la plaque nubienne, la plaque arabique et la plaque somalienne, ces plaques sont en mouvement constant, se poussant et se tirant l'une contre l'autre. En conséquence, la croûte terrestre dans la région est extrêmement mince et le magma du manteau est capable de s'élever jusqu'à la surface, créant un paysage de volcans, de sources chaudes et de geysers. C'est dans cet environnement volatile que la division de l'Afrique se produit. Le seul signe de ce processus lent mais constant est une fissure de 35 miles de long formée en 2005. La fissure est située dans une région connue sous le nom de Rift Est-Africain et mesure plus de 50 pieds de profondeur et 65 pieds de large. Les scientifiques prédisent que dans des millions d'années, la faille va s'élargir et briser l'Afrique en 2 continents. Le plus petit continent comprendra l'actuelle Somalie et certaines parties du Kenya, de l'Éthiopie et de la Tanzanie, tandis que le plus grand inclura tout le reste. En conséquence, un nouvel océan finira par se former entre l'Afrique de l'Est et la péninsule arabique, créant la possibilité que des pays comme le Kenya et l'Ouganda pourraient développer un littoral en raison de la formation du nouvel océan. Numéro 8. L'œil du Sahara et la cité perdue de l'Atlantide. L'œil du Sahara, également connu sous le nom de structure de Richa, est une découverte géologique située dans la vaste étendue du désert du Sahara en Mauritanie. Ce monument époustouflant est une merveille naturelle qui a intrigué les scientifiques et les aventuriers pendant des décennies. Mesurant environ 50 km de diamètre, c'est l'une des plus grandes et des plus frappantes structures visibles depuis l'espace. Le centre de la structure de Richa est un plateau surélevé qui se dresse à plus de 600 pieds au-dessus du sol du désert. Entourant le plateau se trouvent des anneaux concentriques de roches qui forment une série de crêtes et de vallées, donnant à la structure l'apparence d'un bullseye géant. Les couches rocheuses elles-mêmes sont constituées de roches sédimentaires anciennes, y compris du grès et du calcaire. Les scientifiques croient que la structure a été formée par une combinaison d'activités volcaniques et d'érosion qui a progressivement exposé les différentes couches de roches et créé le motif circulaire unique. Cependant, certaines personnes ont des théories différentes sur l'origine de cette structure énigmatique, spéculant qu'il pourrait s'agir des restes de la cité perdue de l'Atlantide, mentionnée dans les textes anciens du philosophe grec Platon.
Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes pour étayer cette théorie, la possibilité demeure intrigante pour beaucoup. Les anneaux concentriques et la forme circulaire de la structure de Risha ont également conduit certains à croire qu'il s'agissait d'une construction artificielle. Qu'il s'agisse d'une formation naturelle ou des vestiges d'une civilisation perdue, la structure de Risha continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Numéro 7. Pierre bleue. Ciel extraterrestre. Imaginez tenir dans votre main une pierre qui proviendrait des cieux. C'est l'histoire des étranges pierres bleues que les géologues italiens et l'archéologue Angelo Pitoni ont obtenues d'un chef Peul en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, en 1990. Selon la tribu, les pierres leur ont été données par des visiteurs extraterrestres venus du ciel. Les pierres mystérieuses ne ressemblaient à rien de ce que Pitoni avait vu auparavant. Lorsqu'il est arrivé en Europe et les a envoyées à des laboratoires de recherche pour les tester, ils ont découvert qu'elles étaient uniques et ne correspondaient à aucun minéral connu. Malgré les recherches, les chercheurs n'ont pas pu effectuer de tests approfondis pour expliquer la couleur bleue des pierres. Lorsqu'un morceau de celle-ci a été réduit en fines particules et observé au microscope, la couleur bleue était invisible. Même la chaleur extrême ou l'acide ne pouvaient pas altérer ou briser les pierres. Pitoni croyait que la pierre bleue ressemblait plus à une turquoise pure trouvée sur la poitrine des prêtres égyptiens. Il l'a même appelée la pierre du ciel, une phrase pour signifier qu'elle est différente de toute autre pierre précieuse connue de l'homme. Alors, d'où viennent-elles ? Étaient-elles vraiment un cadeau de visiteurs extraterrestres ou détiennent-elles des secrets de civilisations anciennes qui ont été oubliés depuis longtemps? Numéro 6. L'île Maurice et sa cascade sous-marine. L'île Maurice, située au sud-est de la côte de l'Afrique, est la maison d'une grande diversité de flore et de faune et de récifs coralliens spectaculaires. Parmi ces merveilles naturelles se trouve un spectacle incroyable qui fascine les visiteurs depuis des années. Une cascade sous-marine. Vue depuis les rivages, cela peut ne pas sembler beaucoup, mais une fois que vous prenez votre envol sur un tour de l'île en hélicoptère, vous remarquez quelque chose de vraiment fascinant. Le rivage semble céder la place à une magnifique cascade coulant en dessous des vagues. Le site n'est rien de moins qu'à couper le souffle. Mais la vérité est que la soi-disant cascade est en fait une illusion d'optique causée par le sable et le limon d'épeau glissant sur la pente et tombant dans les profondeurs ci-dessous. À mesure que le sable et le limon s'écoulent du fond de l'océan, ils créent l'illusion d'une cascade ou de l'île aspirée dans un vaste écoulement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable cascade, ce phénomène captive toujours les visiteurs de l'île Maurice, qui s'émerveillent devant la beauté naturelle incroyable de cet endroit unique de l'océan Indien. Numéro 5. Le Stonehenge d'Afrique. À 700 miles au sud de la Grande Pyramide de Gizeh et 60 miles à l'ouest du Nil se trouve Nabta Playa, un complexe mégalithique surnommé le Stonehenge de l'Afrique. Découvert dans les années 1970, il date de plus de 7000 ans, bien avant son homologue anglais. Le site comprend des cercles de pierre alignés avec les étoiles, utilisés par des éleveurs nomades pour des observations astronomiques et comme calendrier saisonnier. Le cercle principal, composé de grandes et petites pierres, serait aligné avec Sirius, Arcturus, Alpha Centauri et la ceinture d'Orion. Malheureusement, les visiteurs ont endommagé le site en déplaçant les pierres, perturbant leur alignement. Pour préserver son importance historique, les pierres ont été transférées au musée de la Nubie, à Assouan, où elles sont désormais protégées et exposées dans leur configuration originale. Nabta Playa reste un témoignage fascinant de l'ingéniosité ancienne. Numéro 4. Les humains et les crocodiles du Burkina Faso. Dans le village lacustre de Bazoulé, au Burkina Faso, se trouve un phénomène inhabituel qui défie la norme de ce que nous savons des crocodiles. Tandis que les crocodiles sont connus pour leur nature mortelle et leur réputation impitoyable, à Bazoulé, ils ont une réputation différente, celle qui implique d'être amicaux et même ludiques avec les humains. Selon la légende locale, cette relation inattendue avec ces prédateurs remonte au moins au XVe siècle. À cette époque, une sécheresse a frappé le petit village de Bazoulé, laissant ses habitants assoiffés et désespérés. C'est à ce moment-là que les crocodiles gardiens sont apparus
et ont conduit les villageois assoiffés vers un étang caché où ils pouvaient étancher leur soif. Pour montrer leur gratitude aux crocodiles, les villageois ont organisé une fête pour les remercier, marquant le début d'un lien spécial entre les deux. Chaque année, les habitants célèbrent une grande cérémonie appelée Kwan, où ils fabriquent des dispositifs de sacrifice et demandent aux crocodiles d'exaucer leurs vœux de santé, de prospérité et de bonne récolte. À Bazoulé, il est courant de trouver des crocodiles dans les concessions des familles locales pendant la saison sèche. À d'autres moments, les crocodiles errent dans le village à la recherche d'endroits sûrs pour pondre leurs œufs, et les locaux protègent de les nids des prédateurs. Les locaux croient même que ces créatures inoffensives représentent les âmes de leurs ancêtres. Ils détiennent des funérailles pour les crocodiles quand ils meurent, les enterrant dans des cercueils semblables à ceux utilisés pour les humains. Numéro 3. Les cercles de fées du désert de Namibie. Dans le désert de Namibie se cachent les cercles de fées, un mystère fascinant pour les scientifiques. Ces cercles, larges d'environ 12 mètres, sont des taches stériles entourées de végétation. S'étendant sur 1100 miles en Afrique australe, leur origine reste incertaine. Certains pensent qu'ils sont causés par des termites mangeant les racines des plantes, tandis que d'autres évoquent un phénomène naturel incitant les plantes à pousser ainsi. Ces cercles intrigants pourraient à même révéler comment la vie prospère dans des environnements extrêmes. Les visiteurs peuvent les admirer à pied ou en vol, contemplant leur beauté et leur mystère, qui restent parmi les énigmes les plus captivantes de la nature. Numéro 2. Les cercueils fantastiques du Ghana. Sur la côte sud du Ghana, la mort n'est pas une affaire sombre, mais à la mode. Les gens du Ghana ont élevé l'art de la fabrication de cercueils à un tout autre niveau, avec leurs remarquables cercueils fantastiques. Ces cercueils ne sont pas typiques. Ils se présentent sous différentes formes et dessins qui représentent la profession, la passion ou le statut de la personne décédée. Par exemple, un cercueil en forme de microphone est utilisé pour un musicien ou un orateur public, tandis qu'un cercueil en forme de voiture est fait pour un conducteur. En forme d'avion, le cercueil est conçu pour honorer un pilote et un cercueil en forme de lion est utilisé pour un chef. Le savoir-faire impliqué dans la conception de ces cercueils est impressionnant, avec des détails complexes qui laissent beaucoup de gens stupéfaits. Ces cercueils sont devenus si populaires qu'ils sont maintenant exportés vers d'autres pays, y compris les États-Unis et l'Europe. Tandis que ces cercueils peuvent sembler bizarres et même étranges pour certains, ils sont un aspect important de la culture et de la tradition ghanéenne. Ils servent de célébration de la vie et des réalisations de la personne décédée et aident également les familles et les communautés à faire leurs adieux d'une manière unique et mémorable. Numéro 1. La forêt tropicale intacte du Mozambique. Au sommet du mont Liko, au nord du Mozambique, à 700 mètres d'altitude, se cache une forêt tropicale intacte, inaccessible pendant des siècles en raison de ses pentes abruptes. Découverte via satellite en 2012 par le biologiste Julian Bayliss, elle n'a été révélée au monde qu'en 2017. Ce refuge naturel, épargné par l'intervention humaine, a subi uniquement des perturbations naturelles comme des sécheresses. Cet écosystème unique abrite une biodiversité exceptionnelle d'espèces végétales et animales adaptées à cet environnement vierge. Pour les scientifiques, cette découverte offre des indices précieux sur l'histoire et l'avenir de la nature. La forêt du mont Liko témoigne des secrets encore inexplorés de notre planète. À bientôt pour de nouvelles découvertes.